Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager ensemble autour d'un texte, somme toute, assez simple et surtout très connu. Ce texte, comme le titre l'indique, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pour parler de ce texte, je vais parler un petit peu du contexte. Et donc, nous allons lire le psaume 51 en entier, une lecture assez longue par rapport à d'habitude, mais parce qu'il nous faut, c'est indispensable, il nous faut connaître le contexte dans lequel est écrit ce psaume. On va d'ailleurs au niveau de l'introduction élargir cette introduction à beaucoup de psaumes et je suis absolument convaincu qu'à partir de ce soir, quand vous lirez un psaume, vous le lirez de manière totalement différente. À partir de ce soir. Donc le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, et tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas étudier tout le psaume, parce que là, par contre, serait du temps, beaucoup de temps. Ceci étant, vous allez percevoir au travers de ce que l'on va voir toute l'importance de tous ces versets et surtout le contexte précis dans lequel David parle. Donc, dans la suite de notre partage, la numérotation des versets est celle du rabbinat. J'ai pris sciemment celle du rabbinat, vous allez voir comprendre un petit peu après pourquoi, et non pas celle qui se trouve dans nos Bibles, qui est le décalé de 2 versets. Les décalés de 2 versets, pour la simple et bonne raison, c'est que l'entête au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ne sont pas en fonction des traductions prises comme étant des versets séparés ou pas, donc ça décale légèrement l'ensemble du texte. Donc j'ai pris le découpage des versets selon le rabbinat. On va voir un petit peu après pourquoi. Le contexte. Le contexte nous est présenté de façon très succincte. Verset 2, la parole elle-même nous dit, pas besoin de chercher très loin, après l'adultère de David avec Bathsheba, et après l'assassinat de Uri, le mari de Bathsheba. Donc le contexte est clair, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais le psaume commence par le verset 1. Ce verset qui nous dit « Au chef des chantres, psaume de David ». Alors pendant très longtemps, moi, quand je lisais les psaumes, ce verset, quand cette en-tête-là, je la passais ou je la lisais vraiment d'une façon très ok, je les chante, hop, au suivant. Et on commence le psaume. Mais le psaume commence au verset 1. C'est très important. Il commence comme beaucoup de psaumes, au chef des chantres, psaume de David. Le psaume 51 est le plus ancré dans son contexte historique, c'est-à-dire que rares sont les psaumes pour lesquels on a une introduction qui nous permet de savoir exactement
dans quel contexte est-ce qu'il a été écrit. Très souvent, on le devine, on le soupçonne, il est sous-entendu par rapport à certains contextes. Par exemple, quand David va prier et écrire des psaumes dans le contexte où il est en fuite, par exemple, de son fils Absalom, qui a renversé son pouvoir, quand il est en fuite de Saül, qui le pourchasse pour le tuer, etc. Donc on a des contextes, mais qui ne sont pas aussi clairement établis. Le verset 2 est très très clair. Aussi, les versets 1 et 2 sont-ils rapidement lus? Très souvent, on dit, bon, ok, c'est bon, on passe. Alors qu'on va voir que c'est, je dirais presque, peut-être, les plus importants. Ces deux versets sont peut-être, et je dirais même le verset 1, est peut-être le plus important de tout le psaume. Ça fait sourire. Le verset 1, c'est au chef des chantres, psaume de David. Et on va le voir, ce verset me semble être le plus important du psaume 51. Et si on n'a pas ce verset, je pense qu'on ne peut pas vraiment saisir ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc le verset 1, quand on le lit, on se dit, c'est la signature de la composition, c'est-à-dire psaume de David, une signature, et une datation. La datation de la composition, c'est quand, juste après les événements de Bathsheba. Donc on se dit que le verset 1 ne fait que dater, et nous donner la signature. On écarte alors cette introduction du corps de la prière. On le met un peu à côté, on dit c'est pas vraiment, ça ne fait pas partie de la prière de David. Pour ne s'intéresser qu'au verset jugé seul porteur de sens, c'est-à-dire tout le reste. Tout le reste nous semble très important, et cette introduction, c'est-à-dire qu'on pourrait presque la mettre en tout petit ou ne sert pas à grand-chose. Erreur. Ne pas prendre l'introduction, c'est-à-dire ces deux versets, et en particulier le verset 1, rend difficilement compréhensible certaines incises, certains groupes de phrases, entre virgules, des propositions qui se trouvent un petit peu au milieu de notre texte. Alors on passe dessus parce qu'on se dit il y a tellement de choses qui sont belles, c'est formidable. Ce qui est vrai, hein, il y a des choses, tout est beau. Hein. Mais il y a certaines phrases, certains groupes de phrases qui deviennent obscurs. Là, par exemple, tout à l'heure, on l'a lu rapidement, mais David, il dit, de toute façon, tu n'aimes pas les holocaustes, donc je t'en fais pas. Et à la fin, il finit par, et alors, on te fera des holocaustes. Donc, des choses qui paraissent complètement incompréhensibles et pas logiques. Alors, on va pas les étudier ce soir, parce qu'on va se focaliser sur « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », mais on voit que il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, et qui ne sont compréhensibles qu'avec le verset 1. Ne pas prendre les deux premiers versets tend à réduire le psaume à une prière idéalisée théorique. C'est-à-dire qu'on l'exclut, et c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant, mais on exclut ce verset, et en particulier celui-là, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », on l'exclut complètement du contexte. Et d'ailleurs, on va pouvoir même le sortir un petit peu à toutes les sauces. Alors qu'il est explicitement inclus dans un contexte très particulier. Raison pour laquelle ces textes ont été utilisés dans de nombreuses liturgies. Ça qu'on trouve énormément de liturgies qui utilisent, ou qui ont utilisé, ou qui ont mis en musique ce verset, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », ou des parties de ce chapitre. Chez les Juifs en particulier, là j'en ai mis, on va pas les lire, c'est juste pour montrer qu'il y en a beaucoup dans les rituels qui sont quotidiens ou hebdomadaires, ou pour des grandes fêtes annuelles. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, ce psaume 51. Chez les catholiques, on va le retrouver aussi, alors en particulier dans les traditions liturgiques aux laudes. Les laudes, c'est tout ce qui concerne les louanges en latin. Donc, la première ayant été établie en 530 après Jésus-Christ et est toujours d'actualité dans les abbayes bénédictines. Pour montrer que c'est très ancien, et c'est le psaume 51. Elle est récitée le vendredi aux laudes, donc à la louange, chaque semaine dans la liturgie des heures, et invocation du début de chaque messe dans la prière ou le chant du Kyrie, en disant Seigneur, et non pas Dieu. Et il y a une différence, on verra ça à la fin, pourquoi il y a une différence, et en n'indiquant pas l'objet de la pitié, c'est moi dans le psaume, c'est-à-dire Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi. C'est très important aussi. Donc ça, c'est pour montrer que les liturgies l'ont justement sorti du contexte, ce psaume, et l'ont utilisé à différentes choses. Raison pour laquelle ces textes ont été souvent mis en musique, en le sortant du contexte. Parce que, une fois qu'on comprend le contexte,
C'est sûr qu'on peut toujours le mettre en musique. Je pense que certaines musiques auraient été différentes. On en a quelques-unes, donc j'ai mis quelques exemples. Ça date du 15e, 16e siècle. Voilà, donc des musiques qui sont plus ou moins connues. Hein. Bon, certains de Mendelssohn sont connus, mais d'autres moins. Peu importe. Pour montrer que ça a été très utilisé en musique. Maintenant, on va y venir à ce premier verset, justement. On va commencer juste par la première partie du premier verset, au chef des chantres. On verra la deuxième partie après. Au chef des chantres, ce n'est qu'un seul mot dans le texte original. L'amenatseach, qui signifie littéralement vers la perfection ou pour l'excellence. Littéralement, ce n'est pas au chef des chantres, mais c'est vers la perfection pour l'excellence. Il ne s'agit pas d'une rubrique destinée au chef des chantres. C'est-à-dire que c'est traduit par au chef des chantres et on va voir pourquoi ça a été traduit comme ça, mais ça ne correspond pas du tout à ça. Le terme c'est vers la perfection ou pour l'excellence. Donc le psaume 51, dès l'introduction, c'est comme si on nous disait, ce psaume, il est pour l'excellence, pour atteindre la perfection. Deuxième chose, il s'agit d'un appel adressé à celui qui parle, d'une invitation à emprunter un nouveau chemin. Un chemin qui mène vers la perfection, justement, c'est une invitation à prendre un chemin vers la perfection. Un chemin qui guidera la marche pour l'excellence, pour devenir excellent. On va parler un petit peu après, excellent en quoi? Et donc c'est dans ce contexte-là que David va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». C'est dans une marche vers la perfection. Alors c'est surprenant parce qu'on est dans un contexte d'adultère, de meurtre. On a plutôt tendance à voir ce texte comme étant une humiliation profonde, à ramper par terre et à essayer de se cacher sous les meubles, s'éloigner de la colère de Dieu. Et Dieu lui-même, son esprit nous dit, tout ça, c'est pour aller vers la perfection. On marche vers l'excellence. Et maintenant, la deuxième partie du verset, qui nous dit psaume de David. David, en hébreu, se dit David, et qui littéralement signifie celui qui est aimé et qui aime. Parfois on traduit par le bien-aimé. Mais j'aime un peu moins le bien-aimé, parce que le bien-aimé c'est passif, alors que David signifie celui qui est aimé et celui qui aime. Or, on a déjà vu que qui est aimé de Dieu? Celui qui a dit oui à Dieu, celui qui aime Dieu. Mais on peut aimer Dieu que parce qu'il nous a aimé le premier. Ça veut dire qu'on est bien dans un contexte, non pas d'un pécheur perdu, mais on est plutôt dans un contexte, et on l'a bien vu avec le verset 2, d'une brebis qui s'est égarée. D'ailleurs, brebis perdue, on va dire. Vous savez que littéralement, si je prends le sens littéral du terme brebis perdue, ça veut dire brebis intoxiquée. Là, en l'occurrence, David a été intoxiqué, et il a fait des choses qui sont mal aux yeux de l'Éternel. On va voir. Donc, celui qui est aimé, celui qui aime, c'est celui qui parle. Psaume de David. Donc, vers la perfection pour l'excellence, c'est celui qui parle. David. Mais littéralement, David, c'est-à-dire celui qui est aimé et qui aime. Donc, quand on parle, quand on lit ce texte et qu'on prononce les paroles de David, c'est nous qui parlons. Donc, c'est pour nous amener vers la perfection et vers l'excellence. Donc, c'est d'où l'intérêt de cette introduction. Donc ici, je change le texte et je dis un chemin qui nous mène vers la perfection. Un chemin qui guidera notre marche pour l'excellence. C'est bien un texte qui s'adresse non pas, c'est pas un texte purement historique sur David, quel homme David. C'est un texte pour nous. Donc ça, c'est à juste titre que l'on peut reprendre. Pour nous, que Dieu crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donc cette introduction est très importante. Ensuite, psaume. Ce mot psaume, mismor,
Ce mot psaume, en hébreu, vient de samar. Samar qui veut dire tailler, élaguer. Littéralement, il faudrait plutôt traduire par ce qui va servir à tailler, ou ce qui taille, ce qui élague. Dans tous les psaumes, les psaumes nous sont donnés pour nous amener vers la perfection, pour nous amener vers l'excellence, pour nous émonder, pour nous permettre de grandir et de porter du fruit. Les psaumes sont certes des prières très belles, des chants, et à chaque fois que vous voyez un psaume qui commence par « Au chef des chantres », psaume de David, pas d'autre, dites-vous à chaque fois que vous le lisez que c'est un texte qui est spécifiquement écrit pour que nous puissions aller vers la perfection et vers l'excellence dans le service de Dieu. Dans les Septante, l'Ancien Testament, ce terme samar a été traduit par salo. Salo qui a pris le sens de pincer, toucher, arracher. Et psalo désigne principalement l'action de pincer la corde d'un instrument de musique, en grec. Donc on s'éloigne en fait de l'hébreu. Et en particulier, l'instrument de musique, c'était la lyre. Psalo, ce mot, psalo, est l'origine du mot grec psalma, chant accompagné ou psaume. D'où la traduction aujourd'hui de psaume. Ce mot ne vient pas du mot hébreu qui veut dire tailler, émonder, préparer, travailler, mais ça a été traduit en raison de la Septante par chant accompagné qui a donné psaume, psalma. Pourquoi ils l'ont traduit comme ça plutôt que de garder l'origine? C'est ce que nous avons vu la dernière fois quand on a parlé du canon biblique. On a vu que les Septantes ont été écrites. Ah oui, mais j'en ai pas parlé la dernière fois, c'est exact. Toute petite parenthèse, rapide. Nous avons vu que les traducteurs privilégient la Septante plutôt que les textes massorétiques, c'est-à-dire les textes araméens ou hébreux, anciens. En disant que la Septante est beaucoup plus vraie, entre guillemets, que les autres, qui sont pleins d'erreurs. Déjà, ça va à l'encontre d'une parole de Jésus qui dit pas un seul trait de lettre, et le mot utilisé, ça désigne bien tous les diacritiques, c'est-à-dire tous les textes massorétiques. Donc Jésus a validé les textes massorétiques. Déjà, c'est aller à l'encontre d'une parole de Jésus. Mais ce qu'il faut comprendre, alors je vais essayer de faire court, ce qu'il faut comprendre, c'est que au XVIe siècle, il y a eu la séparation entre le catholicisme et la réforme. Donc, il y a eu la réforme, ce qui a commencé avant, mais disons que ça est devenu chaud là. Et avec Luther, Calvin, entre autres. Et il y a un pays, dans un pays, c'était devenu une véritable marmite. Ce pays, ça s'appelait les Provinces Unies, qui est donné les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça s'appelait les Provinces Unies. Avec, il y avait des dizaines et des dizaines d'églises différentes. Alors, plus ou moins catholiques, plus ou moins réformées, ça glissait dans tous les sens. Et un grand conflit s'est opéré entre l'église catholique et l'église réformée, donc l'église protestante. Le grand conflit, c'est que l'Église s'est positionnée en disant que la Bible n'était pas fiable, ou plutôt la Bible était tellement compliquée, avec des contresens, avec des oppositions, que seule une autorité, le Vatican, avait autorité pour dire ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire que la Bible n'avait pas une autorité intrinsèque, mais c'était le Vatican, et les encycliques papales donnaient l'autorité des textes. Là, il y a eu une opposition farouche aux protestants, d'où cette fameuse phrase de sola scriptura, dire l'écriture seule, elle est autorité intrinsèque. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à y avoir des divergences sur des compréhensions des textes. Donc il y a des philosophes qui s'y sont mêlés. Pourquoi? Parce que énormément de théories, y compris catholiques et protestantes, sont issues de philosophie. Aristote, Platon et d'autres. Blaise Pascal, plus tard, bien plus tard, ou Descartes, certains déterminismes, cartésianisme. Du coup, il y a eu un mélange qui a été fait, et c'est un monsieur qui s'appelle
la mémoire m'échappe, mais c'est vers le 16e, 17e siècle aussi. Il y a un monsieur qui a fait des grandes études et qui, dans son introduction, ceux qui s'intéressent, je pourrais donner les références, son introduction a dit, comme base, nous savons que la Bible n'est pas fiable. C'est une super étude, a priori. Et il a fait des pages et des pages pour démontrer que les textes massorétiques ne pouvaient pas être pris en considération comme étant justes. Et c'est à partir de lui que sont partis tous les textes sur la Septante, puisqu'il a affirmé de facto que la Septante était plus fiable que le reste. C'est parti de là, et à partir de là, toutes les traductions qui ont suivi, alors ça veut dire que les premières traductions qui sont antérieures à, je crois que c'est 1680, 1680 je crois, sont parties de textes hébraïques, et toutes les traductions qui ont suivi sont basées sur la Septante. Le problème, c'est que par exemple, la Bible comme David Martin, première traduction 1685, partie des textes massorétiques, mais qu'elle a été très vite révisée à partir de la Septante, parce qu'on considérait que les textes massorétiques n'étaient pas fiables. Alors il y a eu une séparation dans l'Église protestante et réformée, je ne rentre pas dans les détails, parce que certains sont restés sur les textes massorétiques et pas d'autres, et il y a eu ce qu'on a appelé la deuxième réforme, les protestants de la seconde réforme, qui sont essentiellement des millénaristes, peu importe, mais qui affirment se détacher de tout ça, qui disent en réalité la parole de Dieu n'a pas d'autorité intrinsèque, c'est le Saint-Esprit en nous qui parle en nous, et cette parole-là a autorité même sur la Bible. Et on en arrive à des théories qui sont les théories du Logos, ça c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, et du Réma, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Un Réma, c'est cette théorie, hein, je ne rentre pas dans le détail, le Réma est supérieur au Logos. Ce qui est faux, bien entendu, puisque c'est la parole de Dieu qui est, et là on revient sur le Sola Scriptura. Je ferme la parenthèse, c'est un peu plus long, pour dire qu'en fait, beaucoup de choses sont issues des Septantes, sachant que, pour ceux qui n'ont pas suivi non plus, la Septante, c'est une traduction en grec réalisée par 72 juifs érudits en 270 avant Jésus-Christ, qui avait pour seul but de sauver le peuple juif qui était prisonnier en Égypte, et qui n'avait pas pour but de promouvoir, quelque part, la parole de Dieu. Donc elle n'a pas été écrite dans un but de précision, elle a été écrite pour sauver les Juifs. Je renvoie vers notre étude sur le canon biblique pour voir tous les détails. Donc en tout cas ici, le mot psaume est venu directement de la Septante, justement, de psalmo puis de psalma, de psalo pardon et de psalma, et c'est du psaume, chant accompagné. Et on a perdu toute la pensée de ce qu'étaient véritablement les psaumes, de ce que sont véritablement les psaumes. L'imitation du terme hébreu à l'aspect musical, c'est-à-dire qu'on s'est limité à un aspect purement musical, donc les psaumes sont présentés comme étant des poèmes chantés en particulier, et à partir du moment déjà où on commence à présenter ça comme des poèmes, ça veut dire que ce sont des poèmes, ça veut dire que c'est allégorique, c'est très imagé, c'est beau, c'est de l'art, mais on a enlevé tout un pan extrêmement sérieux, profond des psaumes, sur lequel on revient ce soir. Et évidemment, cet aspect-là n'a été donné que par les Septantes et pas du tout par les textes juifs, hébreux. Petite note, la notion de pincer est encore liée à l'émondage dans le vocabulaire des jardiniers, c'est-à-dire que certains, dans certains livres de jardin, pour les jardiniers, vous allez voir qu'il faut pincer les arbres. Vous entendu, il faut les tailler. Et globalement, on a perdu ce sens. Le premier psaume fait référence à la taille. Donc, on dit que les psaumes, en réalité, sont des textes qui sont écrits pour l'émondage, pour nous amener vers la perfection, pour nous amener à l'excellence. Et le premier psaume, il fait allusion, puisque dans ce psaume au verset 3, il est dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, etc. etc., etc. » C'est-à-dire que tout arbre qui veut porter du fruit doit être taillé. Un arbre qui n'est pas taillé portera des fruits, pas devenir stérile, mais il en portera beaucoup moins. Celui qui veut porter beaucoup de fruits doit être taillé. L'arbre a besoin d'être taillé pour porter du fruit. Et dans Jean chapitre 15, Jésus reprend cette pensée « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc les psaumes sont désignés, dans le texte original, en hébreu, comme étant des textes spécifiquement pour l'émondage. Ça change la lecture des psaumes.
Le jardinier émonde et taille, toujours à un œil extérieur d'ailleurs. La technique pour tailler un arbre, c'est qu'on ne taille jamais au-dessus d'un œil, en dessous, et on ne taille jamais sur un œil intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on va amener l'arbre à se développer vers l'extérieur, à grandir, pour s'aérer et pour augmenter sa surface d'ensoleillement et donc le portage possible de fruits. Il pose ainsi les jalons de la croissance des pousses. En fait, le jardinier, il taille à des endroits particuliers pour gérer la croissance de l'arbre par rapport à l'ensoleillement, etc. Pour porter beaucoup de fruits. C'est l'objectif. Le psaume est en réalité une taille. Il pose un jalon pour rétablir les repères sur notre chemin vers et avec Dieu. Il nous remet dans la vérité de notre présent. Il nous replonge. Contrairement à ce qu'on pourrait penser très souvent, le psaume il est déconnecté complètement d'une réalité concrète du quotidien. C'est quelque chose qui est très spiritualisant, c'est quelque chose qui est très, très idéalisé, comme on a vu tout à l'heure, très théorisé. Une théorie, c'est le spirituel plus, alors qu'en réalité, au contraire, c'est quelque chose qui doit être très ancré dans le sol, dans le quotidien. Et donc, il nous remet dans la vérité de notre présent par un regard sur le chemin parcouru, notre vie passée, par un regard sur le chemin à venir, porter du fruit. On est vers l'excellence, on est vers la perfection. Donc il y a un but, il y a une promesse qui est très dynamique vers l'avant. Et en même temps, on le voit au travers du psaume, rien que le fait de circonscrire ce psaume dans le concret de David, où il venait de faire quelque chose de terrible, de très terre à terre, qu'on puisse dire, dans la spirituel, il l'a replongé dans son passé, comprendre, justement, pour pouvoir avancer. Alors, ce n'est pas exclusif, mais on peut faire un parallèle avec ce regard passé vers le chemin parcouru qui sert à l'édification, c'est-à-dire que on peut, pour celui qui est chrétien depuis plusieurs années, se retourner et dire que Dieu a béni, il nous a protégés, il nous a secourus, il nous a soutenus, il a répondu à des prières, parfois pas forcément comme on aurait voulu, mais il a répondu, parce que lui il le sait, lui il est juste, il est omniscient, il est souverain. Donc ça c'est l'édification, ce qui nous fortifie, de nous dire, mais oui, Dieu a fait tout ça pour moi. Et de l'autre côté, on a la sanctification, c'est le chemin à venir. On va encore progresser, on va encore porter plus de fruits, on va vers l'excellence. Tout ça, lorsque nous prions avec les mots de David. C'est-à-dire que lorsque le psaume, on se le fait soi, c'est pas quelque chose qui est très lointain, au contraire. On est en train, là, dans le psaume, de nous édifier et de nous sanctifier. On est en train de nous consolider et on est en train de nous sanctifier pour avancer. Extraordinaire. Je fais un petit commentaire, une petite parenthèse pour aller jusqu'au bout. Au chef des chantres, on a vu que c'était l'Amenatsérach. Il est employé 56 fois dans la Bible. Cette expression est employée 56 fois dans l'Ancien Testament. 56 fois. Je n'ai pas regardé s'il y avait une chronologie, j'ai juste eu le temps de voir qu'il y avait 56 fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui va vers une édification, on se construit les psaumes. Il y a 56 fois ce mot dans la parole de Dieu, et le récit de la création se fait en 56 phrases. Toute la création s'est construite, Dieu nous a révélé et a construit cette création en 56 phrases. Et on a 56 fois au chef des chantres. Donc cette dynamique de construction, on voit bien que Dieu veut nous l'appliquer dans une création complète. Il veut nous amener à la perfection. Pour pouvoir dire, comme au 7e jour, Meot Tov, cela a été très bon. Et dans notre vie, Dieu veut pouvoir dire, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est celui qui est arrivé à l'excellence. Au chef des chantres, on retrouve aussi des expressions dans 1 Chronique et 2 Chroniques, les manatsarim qui conduisent les chants de louange. Ce sont donc des meneurs de louange dans les chroniques. Et je le cite parce que c'est important quand même, mais ces deux verbes, ces deux mots, manatsarim et lamenatseach, sont deux mots qui ont exactement la même racine, à savoir nitseach, que j'ai souligné ici, qui veut dire exceller. Exceller. Alors, ça sous-entend que ceux qui conduisaient les chants, c'est des gens qui excellaient dans le chant. Il ne faut pas avoir un meneur de louange qui
qui n'excelle pas dans le sujet. La musique et la louange dans le chant peuvent agir de la même manière que les psaumes lus. C'est-à-dire que la louange, les psaumes montrent de la louange nous amène aussi à l'émondage, nous amène aussi à grandir, et non pas uniquement à l'extase. Je devrais même dire, ne devrait jamais nous amener à l'extase. La louange nous amène au contraire à prendre en considération dans l'humilité ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire derrière et devant, et en avance. On prend des forces pour pouvoir avancer encore. Et un dernier détail, c'est que dans le deuxième livre des Chroniques, les Ménatsarim conduisent aussi les travaux de construction du temple. Ça veut dire que les Ménatsarim, ceux qui conduisent, ceux qui ont une activité pour Dieu, même dans l'assemblée ou autre, et que c'est pour Dieu, doivent exceller dans leur matière. D'ailleurs, le texte biblique lui montre bien, ceux qui étaient sélectionnés pour la maçonnerie, pour la charpente, etc., à chaque fois étaient des hommes et des femmes hors pair, qui excellaient dans leur domaine. Donc voilà, donc ça, dans la parole de Dieu, c'est bien montré, donc les Ménatsarim qui sont liés directement au chef des chantres, à savoir ce qui propulse vers la perfection et vers l'excellence. Souvent, on entend, vous savez, je vais prendre un exemple, une chorale, les gens y mettent tout leur cœur, travaillent, et il y a quelques individus qui chantent faux. Ils chantent très faux. Et là, en général, quand on essaye de dire que, bon, la parole, ah oui, mais c'est pour le Seigneur. Comme si ça voulait dire, puisque c'est pour le Seigneur, il faut accepter, j'allais presque dire l'intolérable. Il faut accepter, c'est pour le Seigneur quand même. Sous-entendu, si c'est pour le Seigneur, on accepte le médiocre, voire le moche. C'est quand même pour le Seigneur. Je ne vois pas dans le temple, Salomon, pour la construction du temple, dire, ouais mais lui, il a jamais réussi à tailler les pierres, elle casse à chaque fois. Oui, mais pareil, ça pour Dieu quand même, hein. Quand même. Non, ça veut dire que c'est pas son ministère. Et qu'il a certainement un autre don, ou alors il faut qu'il travaille, parce que aussi on peut travailler, hein. Mais voilà, souvent on entend, ah c'est pour le Seigneur, ça, voilà, ça justifie tout. Bibliquement, si c'est pour le Seigneur, on doit chercher l'excellence. Remarquez bien, c'est pas écrit qu'on doit chercher la perfection. Chercher l'excellence, une nuance. Revenons à David. Un autre psaume. Dans le contexte, David désobéit à Dieu. Il devait aller à la guerre avec ses hommes, il aurait dû aller à la guerre avec ses hommes, et il est resté au palais. Pourquoi est-il resté au palais? Puisque les textes préalables, il y a même une parole de Dieu qui dit à David, tu dois aller à la guerre avec les hommes. Et dans 2 Samuel 11:1, il nous dit que à l'époque où les rois devaient aller à la guerre, donc les rois, David aussi, devaient aller à la guerre, et bien David il est resté à la maison, il est resté au palais. On va voir qu'il y avait une raison. Il reste au palais, et là David, il convoite une femme qui se baigne. C'est sciemment que j'ai choisi convoiter. Parce que le texte biblique, nous lisons, un soir David se leva de son lit, comme il se promenait sur le toit du palais, son jardin, fraîcheur du soir, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Là, on pourrait presque dire, David ne dit plus rien. Il se promène, là, elle avait qu'à pas se baigner là, quoi, cette dame-là. Il aperçut comme ça, inadvertante, son œil, voilà, il est pour rien. Regardons un peu plus près. Il aperçut, le verbe c'est ra. Ra, ça veut dire voir. Donc oui, on peut dire apercevoir. Sauf qu'il est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que l'action est continue, longue et répétée. Ça veut dire que David, il n'a pas que aperçu. Il a fait plus qu'un temps d'arrêt. En fait, il a cette opération-là, il l'a répétée. Il l'a répétée et elle était continue, soutenue. Ça veut dire qu'en fait, il faisait exprès. C'était pas qu'une seule fois. D'ailleurs, il se promenait sur le toit du palais. Halak. Halak veut dire marcher, parcourir. Okay. Marcher sur le toit, puis il l'a vue. Chaque fois qu'il marchait, elle était là. Non, pas du tout. Radical itpael, ça veut dire quoi? Ça veut dire que insistance et répétition. Il allait presque, en employant le mot itpael, ça veut dire qu'il était énervé là. En fait, il allait sur le toit, non pas pour se promener de façon nonchalante, mais parce qu'il cherchait quelque chose.
il allait exprès voir quelque chose. Voir quoi? Cette femme qui se baignait. Et comment est-ce qu'on sait qu'elle se baignait là régulièrement? Parce que le texte nous le dit. Cette femme se baignait. Rachatz, qui veut dire faire ses ablutions. Faire ses ablutions, c'est-à-dire qu'une fois par mois, pour se purifier de son cycle, pendant 8 jours, elle devait se baigner. Donc pendant 8 jours, elle venait à la même heure, au même endroit, se baigner. Et David, il n'est pas allé à la guerre, parce que comme ça, pendant 8 jours, il sortait sur le toit énervé, pour pas dire excité, et il regardait. Donc c'est sciemment que j'ai employé le mot de « il a convoité ». C'est pas un accident une fois. Là, le texte tel qu'il est traduit nous laisse supposer que le pauvre David, il ne pouvait pas grand-chose. À partir de là, David commet un adultère. David fait tuer le mari de sa maîtresse. C'est sa maîtresse. Employez les mots. Nathan vient signifier à David qu'il mérite la mort. David invoque l'Éternel en désignant 3 attributs particuliers de Dieu dans le psaume 51. Il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, le mot ô c'est anéni qui veut dire sois doux et généreux. Sois doux et généreux, ô Dieu. Pourquoi ils ont ô? C'est sois doux et généreux, Dieu. Et le mot Dieu, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit là, mais c'est Yahvé. Ça va être important. Les 3 attributs, il y en a un, c'est la tendresse de Dieu, générosité. Le deuxième, c'est la bonté, et pitié de moi dans ta bonté. Et le troisième, c'est selon ta grande miséricorde, la miséricorde de Dieu. Ces 3 attributs sont tirés des 13 attributs de Dieu donnés dans Exode chapitre 34, versets 5 et 7, quand Moïse est sur le rocher et que Dieu parle. Yahvé descendit dans une... Yahvé, Elohim là, c'est Yahvé, c'est pour ça que c'est important que David utilise le terme de Yahvé, parce que dans tous les autres psaumes, il utilise le terme de Elohim. Et là, c'est Yahvé. Donc il fait bien référence au texte de l'Exode. Yahvé descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de Yahvé. Et Yahvé passa devant lui et dit « Yahvé, Yahvé, le puissant tendre et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Etc. etc. Donc David, le premier réflexe, quand Nathan vient lui dire « Tu mérites la mort », il implore l'Éternel. Mais il n'implore pas l'Éternel terrorisé par la colère de Dieu qui pourrait lui tomber dessus, même si il sait c'est un jugement qui est sur lui. Sinon, d'ailleurs, il ne reconnaîtrait pas la justesse du jugement qui le condamne, psaume 51, verset 6. Donc, un peu plus loin, il dit bien qu'il reconnaît, il n'y a pas de souci. Il s'agit du réflexe d'un homme qui médite la Torah, médite la loi de Dieu, la récitant jour et nuit, c'est ce qui nous est dit dans le psaume 1, verset 2 justement, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. David, il était imprégné, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu, malgré le fait qu'il ait commis l'adultère, qu'il ait fait tuer Uri, etc. Et d'autres choses. C'est parce que c'était un homme de la même nature que nous tous, mais il aimait Dieu, et il était aimé de Dieu. Et il lisait la parole jour et nuit, il l'a médité, il l'a mangé, cette parole de Dieu. Ce qui fait que quand Dieu l'a repris, de la bouche de Nathan, immédiatement, le réflexe, il s'est retourné vers ses racines, là où il se nourrissait de la parole de Dieu. Et donc il a pu implorer, bien au moment où il vient de réaliser « j'ai péché contre Yahvé » de Samuel 12, 13, parce que c'est intéressant de lire le psaume 51 et de lire le 2 Samuel chapitre 13, c'est-à-dire juste ce qui s'est passé avec Nathan, etc., et juste au moment où il écrit le psaume 51, c'est juste après. Donc on voit que là, il réalise, il dit « j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre Yahvé ». Yahvé, c'est le Dieu de la Torah. Hein. Donc ça montre bien qu'il a le réflexe, il se tourne vers ses bases. David, pécheur, invoque le Dieu d'amour et de pardon. Et ça, c'est fondamental. Oui. Avec Salomon? Un peu moins.
Un peu moins. Avec Salomon, on a moins ce réflexe. David était vraiment imprégné de la parole de Dieu. Si, c'est ça. Pendant la période où il a péché, justement, il y a d'autres textes, alors j'ai pas pris le temps de les donner ce soir, parce que je voulais pas que ce soit trop long, mais il y a d'autres textes qui nous montrent qu'il s'est éloigné, justement, il s'est éloigné de la parole de Dieu pendant ce laps de temps, et c'est ce qui lui a fait perdre sa protection, d'ailleurs. On va en parler un peu à la fin. Donc Nathan notifie à David ses fautes. Pourquoi as-tu dédaigné la parole de Yahvé? Donc là, il insiste. À chaque fois que c'est Yahvé, c'est le Pentateuque, hein, c'est la Torah. Pour faire ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. On peut pas plus clair. C'est la parole de Dieu est claire. Non, Yahvé, c'est Dieu. C'est Dieu. Non, il n'y a pas de Père, le Fils, le Saint-Esprit, on ne les retrouve pas dans Yahvé. Enfin, dans le nom de Yahvé, on va retrouver, parce que c'est je suis qui je suis, donc on va retrouver l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va les retrouver en particulier dans Genèse 18, parce qu'il parle de la Trinité, etc. Mais on ne peut pas dire que Yahvé, c'est le Père. Yahvé, c'est Dieu. Donc Nathan notifie à David ses fautes, et David fait son introspection. Il se reconnaît coupable de transgressions qui lui sont notifiées. Il dit pas, il cherche pas des circonstances atténuantes. Il va pas dire, ouais mais pas ma faute, elle était là la dame. Moi je me promenais sur le toit tranquille et puis je suis pour rien. Pas du tout. Il reconnaît immédiatement sa faute. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Il va même plus loin, hein, David. Il va même plus loin. Les fautes de David sont passibles de mort. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Lévitique 20, 10. S'il a frappé avec un instrument de fer et que la mort s'en suive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Il a tué Uri. Il a fait tuer Uri. Il doit être puni de mort. Donc je dirais qu'à la limite, il a 2 peines de mort sur lui. Là, David, il le sait. David connaît la loi. Pourquoi il connaît la loi? Parce que c'est lui qui juge le peuple. C'est-à-dire que c'était le roi qui jugeait le peuple. Donc toutes ces affaires-là, c'est le roi qui donnait les sentences de la Bible. Vous les connaissez, hein? Vous les connaissez. Et ça va même plus loin, parce qu'il a même prononcé son propre jugement pour être conforme à la parole de Dieu. C'est le roi qui devait donner le jugement. Et Nathan lui a raconté une histoire de cet homme qui prend la brebis du pauvre, qui la prête pour la manger. Et là, David, il dit, cet homme, il mérite la mort. Il a donné son propre jugement. Il a été son propre juge. Puisque là, après, Nathan fait juste lui dire, mais cet homme, c'est toi. Tu as prononcé ton jugement contre toi-même. Parce que c'était le roi qui devait prononcer le jugement. Donc, tout est respecté. En tout cas, il ne cherche pas à échapper au verdict qui le condamne. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il achève sa brève réflexion en constatant amèrement que même roi, même loin de Dieu, il est loin de Dieu, il a été loin par l'huile sainte. David. Eh bien, il n'en est pas moins un homme. Et donc, un pécheur de naissance. David, il va plus loin. Il exprime quelque chose de très profond, là. Il exprime quand il dit, on l'a vu tout à l'heure au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Là, il est en train d'exprimer ce que l'apôtre Paul a dit d'une autre manière, « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. » Il y a une loi de péché qui lutte dans mes membres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est humain. Et même si on aime Dieu, il y a des choses en nous, on sent bien qu'il y a des choses qui nous tirent vers le bas. On résiste. Ça ne veut pas dire que, voilà. Et on peut aussi, parfois, sur différentes choses, fauter. On voit bien que c'est quelque chose où on n'en est pas débarrassé. Et David, il l'exprime. Voici, je suis né dans l'iniquité. C'est clair. Donc, ce qu'il affirme, David, c'est qu'il dit qu'il est un pécheur condamné à mourir. La situation semble sans issue. Le constat est désespéré, parce qu'il dit, oui, j'ai péché avec Bathsheba, Uri, mais dès ma naissance, je suis pécheur. Il affirme là qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Et il n'y a aucune issue pour David.
il est pécheur dès la naissance. Mais aussi pour nous. Il n'y a pas d'issue. Il est assujetti à ses sens. Nous sommes assujettis à nos sens. Dieu souhaiterait-il la mort du pécheur? Non, évidemment. Dieu conduit l'homme à un choix, déjà vu, pour dire oui à Dieu ou pour dire non à Dieu. Celui qui dit non à Dieu, l'homme devient esclave de ce qui a triomphé de lui, comme dit Pierre dans le 2e épître. Et là, on a l'exemple de David durant une semaine. Dans la semaine où Bathsheba allait se baigner, il était plus maître de lui, parce qu'on voit quand il se promenait, il était complètement excité. Il cherchait à voir. Voilà. Il n'était plus lui, là. Ce sont ses sens qui avaient pris le dessus. Ce sont ses sens qui avaient pris le dessus. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même fondamental et ça rappelle ce que dit Jésus, que celui-là même qui regarde une femme dans la pensée de la convoiter, commis l'adultère. On sait aujourd'hui au niveau des neurosciences que notre cerveau, lorsqu'il y a une sexualité normale, notre cerveau fonctionne. Tout un déploiement d'hormones avec la dopamine, etc., sérotonine, qui se développe dans le cerveau quand on est en relation en couple et qu'il y a une relation sexuelle. Mais les IRM et les études en neurosciences ont montré que celui qui regarde une image pornographique et qui, là on est dans le terme de bien de regarder, de convoiter et non pas de percevoir, hein, et qui se laisse exciter, on va dire, par cette image, tous les réseaux neuronaux et hormonaux qui se mettent en route normalement dans une sexualité normale, se mettent en route. Ce qui renforce des connexions neuronales, on en a déjà parlé, qui les renforce, et qui va entraîner une dissonance cognitive, c'est-à-dire que le cerveau va se dire, attends, il se passe quelque chose là dans mon corps, alors que je suis tout seul. Et le résultat, on sait aujourd'hui, on peut affirmer aujourd'hui, que ça entraîne une diminution du désir vis-à-vis du conjoint. Donc celui qui regarde une femme avec la pensée de commettre l'adultère, tout le circuit est mis en route comme s'il avait commis l'adultère physiologiquement. Physiologiquement, tout est parti. Au niveau des neurones, toutes les excitations des différents sens, etc. C'est comme si c'était fait. Donc la parole de Jésus, elle est vraie, bien sûr, mais elle va très loin puisqu'elle va jusqu'au plus profond de notre être physique, pas que spirituel. Et là, David, il en fait l'expérience, puisque pendant une semaine, il n'est plus lui, il est maîtrisé par ses sens. Et celui qui dit oui à Dieu, eh bien l'homme apprend à marcher par l'esprit, comme David dans les 7 versets de la strophe centrale du psaume 51 que nous allons regarder maintenant, sachant que dans ces 7 versets, qui sont les strophes centrales, eh bien au centre, nous avons quoi? Ô Dieu. Le centre, ce verset est très important parce qu'il est le centre d'un chiasme dans ce psaume 51. Prenons le psaume 51 et maintenant le verset 8a. Alors j'ai mis le 7 en plus petit pour qu'on ait l'introduction. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et il continue. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Première partie, la condamnation de tout homme à la naissance est un fait. On le sait. Voilà. David, il l'a reconnu. Tout homme est pécheur. Deuxième partie, la rédemption par la foi de tout pécheur est une promesse immuable. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. C'est une promesse de Dieu, c'est ce qu'il veut. Donc Dieu va tout faire pour que ce soit effectif, dans le choix libre. Il y a une chose qui est surprenante, c'est qu'en hébreu, le mot cœur, c'est leb. Et là, c'est pas leb. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et le mot, c'est satam. Satam, qui désigne le centre du corps et qui désigne l'estomac. Littéralement, si on veut suivre le texte, nous devons traduire « Tu veux que la vérité soit au fond de l'estomac ».
C'est très surprenant. L'estomac, c'est le centre, le symbole de la nefesh. La nefesh, c'est le corps. La nefesh est donnée et dit être centralisée au niveau de l'estomac. Donc ça veut dire que, littéralement, tu veux que la vérité soit au fond du corps. Donc là David, il est loin de spiritualiser sa vie. Hein. C'est très concret. La vérité, tu veux qu'elle soit au fond de mon corps. Parce que l'homme est assujetti littéralement à ses sens. Son corps, c'est une entrée sensorielle, sensuelle presque, on peut le dire, sensorielle, et qui vient, on l'a déjà vu, étouffer la vie de l'esprit. Et il faut que la vérité aille jusqu'au fond, jusque dans notre corps. Deuxième partie du verset 8. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. De moi. Satam. Sachant que Satam, c'est ça, parce que c'est... Je suis en train de réfléchir, je ne sais plus si j'ai pas fait une erreur, c'est pas Satam ou... Et tout ça. Et je crois que c'est ça, Satam. On retrouve la même racine qu'ici, hein. Satam, l'estomac. Faire taire, rendre silencieux, c'est le verbe. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Avec cette note, il y a quelque chose qui faire taire. Pénétrer, yada. Yada, c'est comprendre, connaître. Donc fais donc connaître. Fais-moi donc connaître. Fais-moi comprendre la sagesse au-dedans de moi. Fais-moi comprendre la sagesse dans le faire taire. Et dans ce mot, Satam, normalement avec un jeu de mots, puisque normalement c'est la lettre sin, là c'est la lettre samek, ici pour l'estomac, et bien justement, il est écrit avec un samek. Dans le texte du psaume 51 au verset 8, la sagesse au-dedans de moi, normalement ça aurait dû être sin, shin, tav, meim, et c'est écrit avec une faute, samek, tav, meim. Il y a une faute intentionnelle, on va dire. Pourquoi? Parce que les deux premières lettres, samek, tav, ce qui est matériel, ce qui est corporel, qui est physique, et la lettre meim finale, c'est le tout, l'ensemble. Donc en fait, l'objectif de David, c'est il a reconnu qu'il avait été excité par ses sens, il a succombé à l'excitation de ses sens, et là il dit à Dieu, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon être, de mon estomac, c'est-à-dire de mon corps, fais-moi comprendre la sagesse. Autre terme que l'on peut traduire par ce mot sagesse, c'est l'excellence. L'excellence dans faire taire mes sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce que David dit, apprends-moi quelque part, fais-moi connaître, apprends-moi à faire taire mes sens. Dieu veut agir jusqu'au plus profond de notre être, le corps. Très souvent, il y a des gens qui parlent de Dieu, la conversion, tout ça, c'est d'abord spirituel, bien entendu, nous sommes d'accord. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en notre esprit et qui nous libère. La vérité nous rend libres. Mais à partir de là, on alimente jusqu'au corps, et le corps doit en subir les conséquences, on va dire. Bien subir parce qu'il est assujetti à l'esprit. L'homme qui est littéralement assujetti à ses sens, nous l'avons déjà vu, c'est celui qui va, ses sens vont nourrir son être jusqu'à rendre prisonnier son esprit. Gardez bien ce terme de prisonnier. C'est comme des murs, comme s'il était muré l'esprit, et c'est les sens qui conduisent toute chose. Et celui qui est avec Dieu, le Saint-Esprit agit en lui pour développer la vie de l'esprit et assujettir les sens pour un réel épanouissement, et non pas un assujettissement. Donc on est vraiment, l'image, il y en a une, c'est on se ratatine, et l'autre, on s'étend comme un arbre qui pousse, qui porte des fruits. Le verset 12 maintenant. Donc on a bien compris tout le contexte, puisqu'il y a tous les autres versets qui sont très précis. Et là on a bien vu le contexte de ce qu'exprime David. Et le cœur de ce psaume 51, cet émondage numéro 51, c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ».
Ô Dieu, crée. Le verbe créer ici, c'est bara. Bara, c'est le verbe qui est utilisé pour la création. Bara, ça veut dire créer, ça veut dire tailler par le verbe. Le verbe, c'est la parole. Ça veut dire que créer en moi, c'est taille. Taille en moi par la parole, par le verbe. Taille, le verbe tailler. Former ces deux lettres de bar, ça veut dire fils de, et de aleph qui représente Dieu. Donc on a bien le fils de Dieu. Tout ça, ça forme qu'un, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, faite chair. Donc, ô Dieu, taille par le verbe, par le logos, par le Christ, par le Messie. Et bara, dans la création, on l'a vu, il est utilisé 3 fois, implique toujours dans la création un principe nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui intervient. Donc là, David, il dit, taille par le verbe, mets en moi quelque chose de nouveau, c'est la vie de l'esprit, ton esprit. Je ne veux pas vivre dans une philosophie, il n'y a rien de nouveau. Je ne veux pas vivre dans une théosophie, il n'y a rien de nouveau. Je ne veux pas vivre dans une ascèse, il n'y a rien de nouveau. Je ne veux pas vivre non plus sous mes sens, il n'y a rien de nouveau. Il faut quelque chose de nouveau pour vivre. Donc, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et là, cœur, on a l'eb. Là, on a l'eb. On n'a pas l'estomac, bien le cœur. Le cœur, c'est l'homme intérieur. L'eb, ça désigne l'homme intérieur. Donc, crée en moi un homme intérieur pur. Et c'est aussi le siège de l'âme. L'âme, la roua. On a vu, lorsque nous avons étudié corps, âme, esprit, que l'âme, c'est l'interface entre l'esprit et le corps, et que si l'esprit, s'il n'y a pas de vie de l'esprit, c'est les sens qui remontent, qui viennent quelque part inverser le sens de l'information dans l'âme pour aller jusqu'à l'esprit. Renouvelle, Hadash. Hadash, qui veut dire être refait à neuf. Refais-moi à neuf. On appelle ça, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3, la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Refais-moi à neuf. Refais-moi à neuf un esprit nouveau, un esprit pardon, bien disposé. Un esprit rouar. Rouar qui désigne l'âme et non pas l'esprit. Je vous renvoie vers nos autres études précédentes pour bien le comprendre. Donc, là, David, ce qu'il demande, c'est être régénéré. La vie de l'esprit, là, il a demandé pardon. Ça y est, c'est bon. L'esprit, il n'est pas pollué, lui. Il est juste, soit il est libéré ou pas. Là, il est libéré parce qu'il a renoué avec Dieu. Il a demandé pardon et il est pardonné. Et là, il demande à ce que ce renouveau, il aille jusque dans l'âme et jusque dans son corps. Pour que ça diffuse partout. Et un esprit bien disposé, kun. Kun désigne une graine ouverte. Quelque chose qui s'ouvre. Rappelez-vous le schéma qu'on vient de faire là. La vie de l'esprit qui rentre par l'esprit, et cette graine, elle s'ouvre. Elle s'ouvre pour donner quoi? Elle commence à faire des racines en profondeur. C'est ce que désigne kun. Et elle commence à grandir pour porter du fruit. Donc, David, quand il parle, renouvelle en moi un esprit bien disposé, une âme qui s'ouvre, qui s'enracine. Qui s'enracine où? Dans la parole. Et qui va se développer pour porter du fruit. Les racines, elles vont aller où? Dans l'esprit, par l'esprit de Dieu. Elles sont là, les racines. Et la plante, elle va se développer par où? Pour porter des fruits, vers l'essence. Un épanouissement complet. Un épanouissement complet. Et le mot pur, crée en moi un cœur pur, et gardez pour la fin, c'est extraordinaire. Crée en moi un cœur pur, Tahor. Tahor, protégé par une muraille tout autour. Littéralement, ô Dieu, taille par le Verbe, par ta parole, par le Messie, par le Christ, en moi. Un homme intérieur protégé par une muraille. On n'est plus dans celui qui est assujetti à ses sens, on n'est plus dans celui qui a l'esprit qui est prisonnier. On n'est pas prisonnier. On est protégé par cette parole de Dieu. Et renouvelle en moi un esprit. Si je devais rapidement, parce que là encore c'est pas exhaustif, mais traduire ce texte, ou plutôt le paraphraser pour le détailler un peu, ô Dieu, introduis dans mon être intérieur un nouveau principe qui me protégera. Ce principe de l'esprit avec un grand E,
principe de la vie de l'esprit. Je veux ce principe. Je veux vivre la vie de l'esprit. Je ne veux pas être assujetti à mes sens. Reconstruis mon âme à neuf pour recommencer, comme dans le cas de David, ou pour commencer, si on n'a pas fait la paix avec Dieu. Donc là, tout est possible à celui qui croit, c'est par la foi que tout est possible. Reconstruis mon âme à neuf pour recommencer une marche vers l'excellence pour la perfection. C'est ça que désigne le psaume 51. Et ô Dieu, crée en moi un cœur pur, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, qui s'appuie sur les promesses de Dieu, qui s'appuie sur les expériences passées, pas forcément que positives. La preuve, David, il s'appuie sur une expérience passée qui est très négative. Adultère, meurtre, jugement de mort sur lui. Mais il s'appuie là-dessus, pourquoi? Parce que ça peut être un témoignage de la grâce et de la miséricorde de Dieu, comme il l'a employé lui-même, de la tendresse, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Du Dieu de la Torah est souvent présenté comme étant un Dieu dur et de jugement, juge. David le présente comme étant un Dieu tendre, bon, rempli de bonté et de miséricorde vis-à-vis de celui qui accepte évidemment l'œuvre de Dieu. Évidemment. Et entre parenthèses, on pourrait rajouter, puisque ce n'est pas dans ce verset, mais c'est le contexte, avec pour entre autres résultats ou conséquences, une action en profondeur dans mon corps. C'est-à-dire que cette vie de l'esprit, ce nouveau principe de l'esprit, va inonder notre esprit. Et de là va partir vers l'âme qui va être elle-même inondée et qui va irriguer pour se déployer jusque dans les sens. Et c'est ainsi et uniquement ainsi qu'on arrivera à une excellence dans la sanctification, c'est-à-dire dans une marche dynamique d'excellence, puisque nous serons en progrès, de progrès en progrès, comme dit un autre texte, nous marcherons de progrès en progrès, parce que nous assujettirons nos sens à l'Esprit de Dieu. Voilà ce que nous donne ce texte, voilà ce que nous donne ce psaume, voilà ce que nous donnent les psaumes. Parce que les psaumes, souvenez-vous, à chaque fois que vous les lirez, les psaumes, c'est la taille, c'est de l'émondage pour aller vers la perfection dans l'excellence. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.